La guerre de Troie est entreprise suite à l'enlèvement d'Hélène, épouse du roi de Sparte Ménélas, par le Troyen Paris. Les Grecs décident donc de s'attaquer à Troie pour la récupérer. Ils vont donc rester sur la plage de Troie, ne pouvant pas lancer l'offensive ou entrer dans cette forteresse. Ulysse a alors l'idée du cheval de Troie. Des guerriers grecs se dissimulent dans un grand cheval de bois offert à Poséidon. La flotte grecque feint de se retirer, abandonne le cheval sur la plage. En signe de victoire, les Troyens font entrer le piège dans leur mur. Croyant la guerre terminée, ils festoient et se réjouissent. La nuit venue, les guerriers grecs sortent du cheval et ouvrent les portes à l'armée cachée derrière les collines. Troie est pillée, les membres de la famille royale sont tués ou emmenés en esclavage, et Ménélas peut enfin ramener Hélène à Sparte, 10 ans après son enlèvement. Énée fuit alors Troie avec son père, Anchise, son fils, Ascane, et sa femme, Créeuse, ainsi que de nombreux compagnons. Créeuse! Créeuse! Énée part. Sauve Ascane, notre fils. Fuyez! Semblez la proue. Montez les côtés. Énée et ses compagnons prennent alors la mer en direction de l'île de Délos afin d'y trouver l'oracle. Arrêtez-vous là! J'irai voir l'oracle seul! Oh grand oracle! Toi qui connais l'avenir, montre-toi! Je suis là, Énée, fils d'Anchise de la déesse Aphrodite.
Que veux-tu savoir? Oh, grand oracle, où dois-je aller fonder ma nouvelle cité? Tu devras fonder ta cité sur la terre de tes ancêtres. Oh, grand oracle, je te remercie. Maintenant, va et préviens tes compagnons. Mes compagnons, l'oracle m'a dévoilé. Nous devons fonder notre nouvelle cité. C'est sur la terre de nos ancêtres. Père, sais-tu d'où ils viennent? Bien sûr, fils, nos ancêtres viennent de Crète. Alors qu'attendons-nous? Embarquons! Ouais! Énée et ses compagnons décidèrent de se rendre en Crète. Là, ils y fondèrent une nouvelle cité du nom de Pergamée. C'est alors qu'une épidémie de peste frappa les Troyens, qui se retrouvèrent totalement désemparés. Mais les Pénates apparurent à Énée et l'informèrent de son erreur. En effet, il n'était pas sur la terre de ses ancêtres, loin de là. Mes amis, construisons ici notre cité. Ce sera un havre pour le restant de nos familles. Mais la peste arriva et toucha tous les habitants de la cité, emportant avec elle plusieurs compagnons. La peste nous tue. Père, ce fléau emporte tous nos compagnons. Que faire? Je ne sais de qui me tourner. Sans doute prier les dieux. Plus particulièrement les Pénates. Aîné, tu t'es fourvoyé. La terre de tes ancêtres n'est pas la Crète. La peste ne cessera qu'au moment où tu quitteras ce lieu. Pars et attends un signe des dieux. Où dois-je donc aller? Je ne puis que me fier aux aléas des dieux. Allons, laissons-nous guider. Partons, mes amis, partons! Se préparent alors à quitter la Crète. Lors de leur dernière nuit sur l'île, Énée se retire dans une pièce d'un palais pour chercher le sommeil. Ta ville, tu dois la fonder sur la véritable terre de tes ancêtres, en Italie. Va, Aîné. Évidemment. Ils repartent donc et les courants les guident jusqu'aux îles Stropades, le long de la côte grecque du Péloponnèse. Anatolios, Bironas, regardez, des bœufs, allons les chasser.
N'est-ce pas un bon festin que nous avons là? Nous avons beaucoup de conneries. Ouais. Nous avons aussi à manger. Et puis à nous. Ces tables, dévouées un jour à David Mortiaux, ne doivent point t'effrayer. Les destins sauront s'accomplir et l'oreille d'Apollon ne sera point sourde à tes prières. Fuyez, matelots, avant que les miennes ne vous déciment. Retrouvant donc leur navire, les Troyens se dirigent vers l'Italie, passent avec succès les dangers de Charybde et Sicilla, puis finissent par débarquer en Sicile. Installons le camp et allons nous coucher. Le voyage fut long. Thomas, regarde. Au secours! Au secours! Il veut me rattraper! Laissez-le passer. Assis-toi, calme-toi. Raconte-nous. Assis où? Tout a commencé quand nous sommes arrivés ici avec Ulysse. Lorsqu'il a compris qui vivait sur cette île, l'équipage est reparti et ils m'ont oublié. Depuis, je vis ici, me nourrissant de racines. Et les cyclopes, car Polyphème n'est pas seul, il a 100 frères et sœurs. Bon, mettons les voiles et fuyons cette île. Un cyclope! J'ai vu un cyclope! Croyez-moi! Non, regardez! Regardez ses yeux! Oui. Fuyons! Pendant qu'Énée et ses compagnons quittent l'île de Polyphème et voient au gré des vents, les dieux, sur nos lames, délibèrent sur la conduite à tenir concernant l'avenir d'Énée. Vous êtes tous convoqués aujourd'hui pour décider du destin du mortel Énée. Chacun d'entre vous votera pour savoir si nous le laisserons en vie ou non. Je m'exprimerai en dernier, afin de ne pas influencer votre jugement. Avant que chacun procède au vote, dites-moi, combien d'entre vous ont reçu des offrandes d'Énée? A-t-il seulement déjà prié pour vous? Je ne suis même pas convaincue qu'il croit en notre existence. À part en sa chère mère, bien évidemment. Mensonge! Il croit en chacun d'entre vous. Tu as simplement une dent contre lui, pour la simple raison qu'il est mon fils. Et tout cela pourquoi? Parce que j'ai remporté le prix à cette inepte concours de déesse. Son principal défaut est en effet d'être ton fils. Mais il me semble que certains d'entre vous ont reçu quelques offenses de la part d'Énée, n'est-ce pas, Apollon? En effet, la disparition de mes bœufs peuvent le prouver. Ils ont tous abattu, lui et ses compagnons. Je ne peux tolérer cela. Je suis d'accord, c'est inadmissible. N'allez certainement pas me dire que mon fils est le seul mortel à avoir commis une erreur aussi banale que celle-ci. Oh, mais bien sûr, et c'est une excellente raison pour pardonner les fautes.
Cela suffit. Vos arguments se transforment en conflit. Et ce n'est pas acceptable. Chacun nous fait maintenant part de son verdict. Pour moi, cela reste inacceptable. J'estime que nous devrions le laisser en vie. Je suis contre. Cet arrogant mortel le mérite bien. Un bon séjour aux enfers le remettrait à sa place. Il a tout de même provoqué un dieu. Ma décision reste la même. Ce mortel nous cause trop de problèmes sur Terre. Si nous devions punir tous les hommes ayant commis des fautes de cette envergure, je doute que la Terre soit encore beaucoup peuplée. Je suis entièrement d'accord avec Athéna. Je ne veux pas la zone qui nous poussera à le tuer. Je suis pour qu'il vive. Je comprends, Apollon. Si Aînée avait voulu détruire le méchant, ma réaction aurait été similaire. Je vote contre. Je ne comprends pas l'intérêt de le tuer. Il a le droit à une seconde chance. Je vote pour. Je vote contre. Les secondes chances, nous ne les accordons à personne. Je ne vois pas pour quelle raison Aînée y aurait droit. Mon fils n'a rien à se reprocher de grave. Il a droit à une longue vie. Les périples et les erreurs que fait Aînée risquent de mal se finir. Ne prenons pas le risque que son aventure soit un échec. Nous avons déjà assez de problèmes à régler. Moi, je suis pour qu'il vive. Bien. Je vois que mon vote sera décisif. Tout d'abord, il est vrai, Aînée a commis certaines fautes. Néanmoins, elles sont pardonnables. Du moins pour l'instant. Je vote donc pour la vie. S'il vote contre, 7 votes pour. Le mortel Aînée, fils d'Aphrodite, vivra. Éole, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Moi non plus, tu le sais bien. Le temps lui a été pour l'instant bien trop favorable. Arrange-toi pour que cela change, mais reste discret. Je pense pouvoir remédier à ce problème. Je vais envoyer Zéphyr jusqu'à lui pour qu'il dérive sans cesse. Très bien. Quel malheur risque de s'abattre mon fils. Cette traînée me le payera. Mais c'est ton de tergiverser. Il faut que je le convienne. Aînée, Héra en a après toi. Elle a envoyé Éole déchaîner une tempête afin de couler ton navire. Sois prudent, mon fils. J'y vais, la mère. Merci. Cupidon, oui, j'ai besoin de toi. Aînée va arriver dans quelques heures sur l'île de Carthage. Il faut que tu te débrouilles pour qu'il tombe amoureux de la reine, dis donc. Ainsi, il n'achèvera pas sa quête. En es-tu capable? Évidemment, Héra. Les Troyens sont arrivés. Amène-moi leur chef. Un songe m'a prévenu qu'il s'appelait Aînée. Ma reine, je vous présente Aînée, chef des Troyens. Bienvenue, mon prince. Suivez-moi. Les hommes d'Aînée et lui-même passent des moments tellement agréables à Carthage qu'ils en oublient leur mission. C'était toutefois sans compter sur l'intervention de Jupiter, qui leur dépêche son messager. Aînée! Aînée! Tu as failli à ta mission. Va retrouver la Sibylle. Elle te mettra en relation avec ton défunt père. Lui seul sait où fonder ta cité. Pardonne-moi Hermès, pardonne-moi Vénus. J'ai failli à ma mission. Je vous promets que je ne le referai. Mes compagnons, partons. Didon ne doit pas être au courant.
Ma reine, et n'est pas. Comment? Vous en êtes sûre? Oui, je les ai vus ce matin même préparer leur Oh mon Dieu! Je le dois. Le Dieu le commandera. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aîné arrive alors à Cume, le long de la côte italienne, où se trouve une entrée vers les enfers et où la Sibylle, prêtresse prophétique, pourra l'aider à terminer sa quête. Aîné, voilà arrivé au royaume des morts. Mais prends garde, les âmes sont partout. Ne cède pas à leur demande. J'y veillerai. Peux-tu aller chercher mon père? Aîné, c'est toi? Pourquoi es-tu parti? Il ne s'est pas passé un instant sans que je pense à toi! C'était mon destin. Et Dieu me l'avait ordonné. Je n'avais pas le choix. Et toi, que fais-tu là? Après ton départ, je me suis jetée dans le feu! Mais pourquoi? Non, calme tes ardeurs. Maintenant, mon cher fils, que fais-tu au royaume des morts? Père, j'avais des questions à te poser. Sais-tu d'où viennent nos ancêtres? Bien sûr. Nos ancêtres viennent d'Italie, au Latium. Maintenant, je vais te montrer des fragments de ton futur. Aîné reprend alors la mer et finit par débarquer dans le Latium, à l'embouchure du Tibre, où il devra triompher des autochtones latins.
permettra d'étendre son influence. Mon père a donné sa vie pour que l'on puisse fonder ce havre. Et nous allons le bâtir ici. Faisons-le en sa mémoire. La cité prend forme, mais les Troyens se retrouvent sans suffisamment de femmes pour assurer leur descendance. Ils décident alors de se tourner vers leurs voisins, les Sabins. Mes amis, il faut que nous envoyions un messager à nos voisins les Sabins. Mais pourquoi? Nous manquons de femmes. Proposons-leur une alliance, en échange d'un certain nombre des leurs. Toi, vas-y, allez. À vos ordres. Les Sabins ont refusé notre demande. Attaquons-les par surprise. Ils ne s'y attendront pas. Nous aurons l'avantage. C'est une bonne idée. Mais leurs fortifications sont immenses. Je sais. Organisons des jeux et invitons-les à y participer. Les Sabines seront seuls et nous pourrons les capturer. Je vais vous expliquer. Lorsque les Sabins participeront aux festivités, les Sabines seront seuls sur les gradins. Certains d'entre nous iront les chercher. À présent, je vais vous conter l'histoire de la descendance d'Ascanie. Les Sabines engendrèrent donc une nouvelle génération dont fait partie Procas, le propre fils d'Amulus. Nouveau roi d'Abe et aimé de tous, Procas devint le père de jumeaux, Amulus et Numitor, au caractère totalement opposé. Amulus était tendu, aux antipodes de l'altruisme manifeste de Numitor. Chacun des deux eut une fille, et celle-ci devint inséparable. Au grand désarroi d'Amulus, qui prit connaissance d'une funeste prophétie le concernant. Le roi d'Albe sera détrôné par les descendants de Numitor. Isomon par sa fille Rhea Semia.
Numitor, moi, Amulius, je te condamne à l'exil. Je suis le nouveau roi d'Albe. Rhea Silvia fut contrainte de devenir Vestale, protectrice du feu sacré. Amulius, tyran retors, comptait sur le fait qu'elle devait rester vierge pour contourner la prophétie. Mas remarqua cette belle jeune fille, descendit de l'Olympe et s'unit avec elle. Elle accoucha ainsi de 2 jumeaux, Romulus et Rémus, mais la nouvelle de leur naissance arrivait aux oreilles d'Amulius. Elle fut enfermée dans le temple et un serviteur d'Amulius les emporta dans un panier qu'il déposait sur le Tibre, les laissant aux aléas du destin. Mars demanda alors à la louve qui irait boire au fleuve de recueillir les 2 enfants. Des années plus tard, Romulus et Rémus, devenus bergers, se dirigent par hasard vers le refuge de Numitor, leur grand-père exilé qu'ils ne connaissent pas. Numitor, ce sont tes descendants Romulus et Rémus qui approchent. Protège-les et aide-les à destituer ton frère Amulius. Les petits enfants, c'est vous. Après la reconnaissance des jumeaux par Numitor, ces derniers forment la révolte contre le despote. Numitor et tous les bergers de la région alliés aux Albins pourchassent Amulius et le lapident hors de la ville. Numitor est donc proclamé roi d'Albe. Il y fait quelques années la prospérité, puis Romulus et Rémus décident de partir fonder leur nouvelle cité. Ils se dirigent alors vers les rives du Tibre, là où ils ont été recueillis des années auparavant. Bâtissons notre cité ici, près des rives du Tibre. Non, au-delà, sur cette colline, nous serons davantage en sécurité. Non, je la veux près des rives du Tibre. Ces terres seront plus fertiles et favoriseront notre développement. Dans ce cas, ce sont les dieux décidés. Soit, attendons qu'il vous parle. Vois mon frère, les dieux m'ont choisi. Ma cité sera à cet endroit et tu ne peux rien contre ça. Tu t'es fourvoyé. Je suis l'élu et tu dois m'obéir. Je refuse de me fier aux exigences des dieux. Ma cité sera à cet endroit et s'il le faut, je la bâtirai de mes propres mains. Fais ce que tu veux, mais fais-le loin d'ici. Et surtout, ne dépasse pas la limite que je trace avec mon glaive. Ce sera le pandérium sacré de ma cité. Voilà ce que j'en fais de ta limite. Si
tu m'affranchis, je te tue. Tu n'oseras pas. Mon frère ne commet pas un acte que tu pourrais regretter. Les dieux m'ont peut-être accablé, mais j'enfonderai ma cité, ici. Et, en l'honneur de toi, mon frère, j'édicterai une première loi, que quiconque rentrera en armes dans ma cité sera jugé comme un ennemi et sera tué. De plus, je lui donnerai le nom de Rome, et, je vous le jure, ô Dieu, qu'elle deviendra la plus puissante des cités. Savoir faire ça, c'est de la qualité.